Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'OM Story, un épisode consacré cette fois-ci à un joueur très spécial pour moi et très probablement pour beaucoup d'entre vous. Fabien Barthez, un gardien de but tonique, très explosif, avec un palmarès long comme le bras, qui a fait les beaux jours notamment de l'OM et des Bleus, mais on va revenir sur tout son parcours dans cet épisode d'OM Story. Comme d'habitude, proposez-nous des noms de joueurs pour les prochains épisodes dans les commentaires, ça nous donnera des idées pour faire les prochains épisodes. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous voulez soutenir notre contenu, et à vous abonner, on essaye de sortir des vidéos un petit peu plus régulièrement dans les prochains jours, pour vous faire plaisir en cette période de confinement, étant donné que le foot est à l'arrêt, n'hésitez pas à venir parler foot avec nous. On reviendra sur pas mal de choses anciennes, etc. et probablement des nouveaux concepts. On va entrer directement dans le vif du sujet. Fabien Barthez, né le 28 juin 71 à Lavelanet, en Ariège. C'est aux alentours de 6-7 ans que son talent de gardien de but est repéré quand il joue au club local du stade lavelanésien. Mais en parallèle, il pratique aussi le rugby avec l'étoile sportive laroquoise. Son talent est vite repéré dans le football, il va continuer à évoluer dans les catégories de jeunes et même aller jusqu'à remporter son premier trophée en 1986. C'était la Coupe nationale qu'il remporte avec les cadets de la Ligue Midi-Pyrénées. Repéré par Elie Bob dans les sélections régionales, il rejoint Toulouse en 86. 2 saisons plus tard, il intègre le centre de formation, puis l'équipe réserve où il va s'épanouir en national. C'est à la saison 91-92 qu'il intègre le groupe pro sous les ordres de Victor Zvunka pour devenir le 3e gardien du TFC. Il profite de la blessure des 2 autres gardiens pour débuter en première div contre Nancy en 91. Sans avoir été impérial, tout le monde a pourtant bien remarqué les qualités du joueur. Les 2 autres gardiens ne reprendront pas leur place et Barthez jouera 26 matchs et deviendra même international espoir par la suite. L'histoire avec l'OM commence ici. Avec Toulouse, il affronte l'OM et même s'il encaisse 2 buts, Tapi le repère et débute les négociations. À la clé, un contrat de 4 ans avec un salaire bien plus élevé que celui qu'il pouvait avoir au TFC. Au départ, il se dit qu'il ne jouera pas tellement étant donné qu'Olmeta est déjà numéro 1 à l'OM, mais il se décide quand même à signer. Son premier match à l'OM sera un match de C1 contre Glentoran en septembre 92. Malgré des débuts intéressants, il va subir ses premières critiques, notamment pour un match raté contre les Glasgow Rangers. Olmeta retrouve sa place de titulaire, mais comme à Toulouse, le gardien numéro 1 se blesse à nouveau, et Barthez va avoir de nouveau une chance de s'imposer en numéro 1. Il va remporter un des titres dont rêve chaque footballeur, la Ligue des Champions, en battant le Milan AC 1-0 le 26 mai 93. Barthez titulaire dans les buts, auteur d'un gros match, et pourtant beaucoup moins expérimenté qu'Olmeta, qui avait déjà joué contre l'Étoile Rouge de Belgrade en 91. Suite à l'affaire VAOM, Barthez va jouer une saison en Division 2 et en mai 94, il joue son premier match en bleu contre l'Australie. Après cette saison dans l'antichambre, il refuse une prolongation de contrat à l'OM et va signer à l'AS Monaco. À Monaco, il arrive pas en pleine forme, entre une blessure au poignet et un contrôle positif au cannabis après un Nantes-Monaco en 96, 2 événements qui vont freiner sa progression puisqu'il est suspendu 4 mois dont 2 avec sursis. Une saison blanche, mais il peut compter sur le soutien de Jean-Luc Ettori, légende de l'AS Monaco qui était gardien et qui l'a bien épaulé pendant cette difficulté. La saison suivante, il sera sacré champion de France avec Monaco sous les ordres de Jean Tigana. En 96, Aimé Jacquet le sélectionne pour être le 3e gardien des Bleus pour l'Euro, mais c'est bien évidemment Bernard Lama titulaire à ce moment-là, puisque Barthez est en plus un petit peu blessé au moment de la compétition. Suite à ses bonnes performances en club, il est appelé dans les 23 pour le mondial 98 qui se dispute en France. Cette fois-ci, Lama sera sur le banc et Barthez va disputer chaque minute du mondial jusqu'au sacre contre le Brésil 3-0. Il a un rôle déterminant aussi bien sur le terrain que hors du terrain dans ce titre de champion du monde où il est très apprécié du groupe. En mai 99, il annonce vouloir quitter Monaco pour aller à l'étranger. Milan et United sont sur le coup, mais sous la pression du prince Albert, Monaco dégaine une contre-proposition acceptée par Barthez qui veut poursuivre donc l'aventure chez les Monégasques suite à cette revalorisation. Il déclare par la même occasion vouloir terminer sa carrière à Monaco. Après un nouveau titre de champion de France, il quitte l'AS Monaco après plusieurs blessures cette saison-là, pas mal de matchs donc qu'il a loupé, une relation qui ne fait que se dégrader avec Claude Puel, qui a même été jusqu'à l'accuser d'avoir laissé l'OM gagner contre Monaco puisque l'OM était menacé de relégation et qu'il s'avère que c'était l'ancien club de Barthez. Alors ces événements l'empêcheront pas d'être sélectionné dans les 23 pour l'Euro 2000. Après une bonne compétition, il est auteur d'un gros match en finale contre l'Italie, qui voit les Bleus remporter l'Euro 2000 2 ans après leur premier titre mondial. Il signe à United en 2000 pour remplacer Schmeichel, il va remporter 2 championnats,
championnat en 2001 et 2003. En 2002, il sera aussi sélectionné pour la Coupe du Monde dans la peau d'un titulaire, mais les Bleus tenants du titre sortiront dès la phase de poule. Cela aura évidemment des conséquences pour Barthez qui commet pas mal de boulettes, allant même jusqu'à être relégué sur le banc puisque tenu responsable de l'élimination des Red Devils contre le Real Madrid. En avril 2003, il est sur le banc. Tim Howard est lui préféré au poste de titulaire. L'OM va tenter de récupérer Barthez en prêt. Ça ne se fait pas immédiatement puisque la FIFA refuse que le joueur joue dès décembre 2003 alors que l'OM voit ça comme une bonne opération puisque Carasso et Rougneux sont absents. Il sera également retenu pour la Coupe des Confédérations remportée par les Bleus en 2003. Il retrouve finalement l'OM en janvier 2004. Il fête son retour avec un très gros match contre Strasbourg en coupe et va se distinguer dans l'épopée marseillaise en coupe de l'UEFA où l'OM élimine Newcastle, Liverpool. Alors même s'il sera exclu en finale par le célèbre arbitre Luigi Collina, alors l'OM va s'incliner 2-0 contre Valence, mais ça va suffire pour que l'OM et United s'entendent par la suite pour un transfert définitif. Il est évidemment sélectionné pour l'Euro 2004 où les Bleus seront éliminés par la Grèce. C'est dans l'extra sportif qu'il va se distinguer aussi. Il a craché sur un arbitre contre le WAC Casablanca en match amical. Il va faire la polémique et être suspendu 6 mois et condamné à des travaux d'intérêt général où il fait des actions dans le domaine du sport principalement. Après 98 matchs joués lors de son retour, Barthez annonce qu'il quitte l'OM en mai 2006. Il est quand même sélectionné par Raymond Domenech dans les 23 de la Coupe du Monde en Allemagne. Coupet était pressenti pour être titulaire, mais finalement c'est Barthez qui a la confiance du coach, qui crée des tensions au cours du stage de pré-saison entre Barthez et Coupet. Il réalise un très bon mondial, mais la France s'incline en finale contre l'Italie au tir au but. Après le mondial, Barthez cherche un club, il tente de frapper à la porte de Toulouse pour faire son retour, ce que refusent les dirigeants toulousains, et Sadran en particulier. Il annonce dans la foulée sa retraite, mais revient sur sa décision en janvier 2007, où il s'engage avec Nantes, où il réalise le bon et le moins bon, mais se rend coupable de boulettes. La situation sportive de Nantes étant loin d'être idéale, il est pris à part par les supporters et quitte le club en annonçant cette fois la vraie fin de sa carrière. Par la suite, il sera consultant pour TF1 pendant la Coupe du Monde 2010, il va travailler pour Téléfoot, LCI et même Eurosport, et va aussi laisser éclater sa passion pour le sport automobile en intervenant dans le magazine Automoto. Il reviendra dans le foot pour s'occuper des gardiens lorsque Laurent Blanc était sélectionneur des Bleus. Par la suite, il deviendra directeur général du club de Luznac, club modeste dont vous vous souvenez certainement, qui avait réalisé l'exploit d'être promu en Ligue 2, mais qui n'a pas pu y évoluer puisque la DNCG s'y est opposée et que la LFP refuse d'homologuer le stade de Luznac, qui n'est pas conforme aux normes de sécurité requises. Il quitte donc le projet en 2012 suite à ce triste constat et une bataille juridique qui a duré très longtemps. Il va s'épanouir surtout dans l'automobile où il va prendre part à des championnats et même aux 24 heures du Mans. Alors voilà, c'était tout pour l'histoire de Fabien Barthez, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas dites-le nous dans les commentaires, ça nous fait toujours très plaisir de voir des messages d'encouragement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.